Bonjour à vous, bienvenue sur Astromag. On est ensemble pour nos prévisions de l'année 2018. Marie-Claude, bonjour à toi. Bonjour Annie. Alors, on commence donc nos prévisions avec nos 6 premiers signes du zodiaque. Oui, du Bélier à la Vierge. Voilà. Puis la semaine prochaine, ça sera de la Balance au Poisson. Et puis, ils vont avoir une reprise des deux autres de ces émissions-ci pour un mois. Fait que les gens, s'il en manque une reprise, ils pourront prendre l'autre reprise. Absolument. Sinon, on se trouve sur Internet. Là, il y a moyen Absolument. d'aller, C'est vrai, on a d'aller voir. Internet. Hey, Oui, moi, je ne suis c'est pas ça. dans le monde. OK, d'accord. Alors, on commence avec nos béliers, Marie-Claude, de la période du 21 mars au 20 avril. Alors, 2018, c'est une année 2, énergie jaune, la joie de vivre. Je vous en souhaite pour cette année de la joie de vivre. Il y en a beaucoup qui en ont besoin. Alors, donc, les béliers, c'est beau. Bye-bye Uranus. Oui. Uranus vous quitte. Ça Ça, fait 7 là, ans qu'il on était l'attend. chez vous. Oui. Alors, il rentre en taureau enfin. Alors, donc, on marque justement, c'est le temps de renouvellement, de conquête et les rapports de force s'effacent pour arriver avec des échanges constructifs. L'association, Oui. puisqu'en numérologie, on est en année 2 ça va aussi, être c'est une année l'association. d'association, de partenariat Oui, pour tout le monde. génial. Alors, cher Bélier, Jupiter, qui est la planète de la chance en astrologie, est dans votre maison 8. C'est ça, Bélier, oui, c'est ça. La maison des sous, Des de l'argent, sous. en bel aspect de Neptune en 12. Des opportunités vraiment providentielles qui vous sont présentées. Vous le méritez. oui. Vous le croirez pas. Vous allez dire, ça se peut pas, je ne fais rien, ça m'arrive tout seul, enfin. Alors, les contacts, Neptune, vous avez travaillé beaucoup pendant les 7 dernières années. Oui, totalement. Fait que là, il va falloir récolter. Puis Pluton, en bel aspect de Pluton dans votre maison 10 de carrière, promotion, opportunité d'expansion sur le plan professionnel, des opportunités. On vient vous chercher enfin. Enfin. On a fini de toujours On a cogner fini au d'aller pas. vers, oui. C'est ça. Et puis Uranus qui va rentrer en taureau dans votre maison 2 à partir du mois de mai, en bel aspect de Saturne en 10. Même si vous auriez un travail qu'on vous proposerait pour un travail à temps partiel, un contrat, allez-y, parce que vous allez voir, à partir du mois de mai, ça va être de la permanence assurée. Il faut se faire connaître à quelque Oui, c'est part ça, il faut pour commencer. vraiment. Alors donc, dites pas, je ne le prends pas parce que c'est un contrat, il n'y a pas de stabilité. Non, 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 non. Il y a du changement. Puis les changements que vous allez vivre au niveau professionnel, travail, c'est des changements qui vont vous apporter un plus, vous autres. Alors, Saturne qui est en Capricorne, Pluton qui est là-dedans, en bel aspect de Neptune dans votre 12, retour à la santé pour certains, une énergie facile. Vous n'avez plus du tout non plus la même façon de penser, la même philosophie de vie, mes chers béliers. Vous êtes beaucoup plus altruistes que dans le passé. On va chercher des béliers très, très améliorés et très structurés. Mais l'année est vraiment au rendez-vous sur le plan professionnel. Mars va encadrer vos projets, il va vous donner de l'énergie pour les faire. D'ailleurs, on commence l'année avec Mars, Jupiter en Scorpion. Ben oui, c'est Donc ça, déjà avec là, l'action. énergétiquement, sont solides, nos Oui. béliers. Oui. Mercure, il va vous donner des communications, la facilité d'échange avec en Verseau. Et puis, au niveau professionnel, c'est toujours, et le plan privé aussi, parce qu'au niveau familial, s'il y a eu des changements majeurs, vous les avez vécus durant la turbulence d'Uranus en Bélier. Alors, on entame l'année avec, on sait ce qu'on veut, puis on sait ce qu'on veut plus. Ça, c'est déjà beaucoup. Mais n'oubliez jamais que votre secteur professionnel est privilégié. Et si les gens qui sont à la retraite me diraient, qu'est-ce que je fais? Bien, vous allez peut-être trouver une deuxième carrière, un deuxième hobby qui va vous apporter énormément. Vous allez vous sentir utile à la société, utile à tout le monde. Et si vous avez eu des ennuis de santé psychologique ou physique dans le passé, on vous sent très enraciné, solide cette année. Donc, vous êtes sage aussi. Donc, vous prenez en main, puis vous suivez les conseils qu'on vous donne. Fait qu'on est accompli, pratiquement. C'est très En tout cas, on bien va le dit, faire. bel accomplissement. C'est beau, c'est bien dit. On passe donc au taureau pour la période du 21 avril au 20 mai. Alors, cher Taureau, vous autres, Jupiter passe dans votre maison 7 pour l'année. La maison 7, c'est la maison des collaborations, des associations, du partenariat. En bel aspect de Neptune en 11. Vous allez être bien entourés, les taureaux, au niveau professionnel et amitié. Vous allez avoir des amitiés sincères, on a une année très humanitaire, très sensible, c'est intéressant. Puis Pluton dans votre maison 9, puis certains taureaux, ascendants taureaux peuvent changer de travail, peuvent se recycler, se réorienter, mais c'est une belle réorientation. Uranus rentre chez vous pour 7 ans, mais soyez rassurés, il est en beau trigone, vous autres. C'est pas comme les béliers comme qui les ont eu béliers, le oui, c'est ça. brassage. Vous autres, Uranus, on change de peau, on change d'énergie, on se renouvelle. Alors, avec Saturne en 9, on a une nouvelle philosophie de vie. Certains peuvent décider de prendre leur retraite, parce que Saturne emmène des fois des retraits. Et puis, en espèce de Neptune en 11, ça nous emmène aussi des nouveaux amis. Alors, vous changez de... Le taureau est moins dans l'avoir et plus dans l'être cette année. Ça, c'est
c'est important. Alors donc, on est audacieux, on a un savoir-faire, on prend de l'initiative et puis on est plus être que d'avoir. Ça veut-tu dire qu'on se détache du matériel? Parce que le taureau est un petit peu plus Bien, près il est très du... physique, matériel, Oui. c'est sa sécurité, il est ce qu'il Oui. possède. Alors, avec les aspects que vous avez là, vous allez comprendre que vous êtes plus sûr de vous autres, puis c'est pas juste la possession, parce que le matériel passe, puis ça passe. Mais ce que je suis vraiment intérieurement, ça ne passe jamais. On beau m'enlever mes titres, on beau m'enlever C'est ça. des sous, ce que j'ai ici ne me l'enleveront jamais. Alors, c'est ce qu'un taureau va se rappeler, et puis son jardin secret, sa vie personnelle privée est très importante. Alors, de l'engagement, de la responsabilité et de la permanence pour nos taureaux cette année. Puis la santé, c'est très bon aussi. Excellent. L'énergie jaune, Marie-Claude, en plus de la joie, qu'est-ce que ça amène aussi au C'est la niveau... lumière, hein? Le Oui, jaune, c'est ça. c'est la lumière. Hein? Le soleil est jaune, le doré, hein? C'est ça. Voilà. Alors, enfin, l'ombre est terminée. On finit l'année un petit peu dans l'ombre, mais on va la commencer avec de la belle lumière. On poursuit avec nos Gémeaux, période du 21 mai au 20 juin. Chers Gémeaux, Jupiter en Scorpion dans votre maison 6, vous autres en Bel Aspect, Neptune en 10. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous allez enfin trouver votre mission si vous ne l'avez pas déjà trouvée ou vous pouvez changer de mission. Hein? On peut avoir l'impression d'avoir fait ce qu'on avait à faire, puis on a le goût de faire d'autres choses. Alors, bravo. On veut Neptune en Poisson, c'est vraiment l'âme. Hein? C'est vraiment au niveau intérieur que ça se passe. Alors, Neptune, c'est les intuitions phénoménales. Pluton en 8, des belles rentrées d'argent, de la structure financière. Certains peuvent hériter, d'autres, c'est des retours d'argent que je n'attendais plus, des legs, donations, les assurances, tout ce qui a rapport au juridique. Sur les sujets des Gémeaux, justement, qui devriez demander votre droit d'acquis au niveau légal, ça serait le temps de bouger. Jupiter en Bel Aspect, on vous redonne vos droits d'acquis. Faites justice. Hein? La justice est importante. Uranus dans votre maison 12 pour 7 ans, mais en Bel Aspect de Saturne. Bien, enfin, la santé est très bonne. Je pense que nos Gémeaux, pour une certaine période de vie, et surtout pour certains qui prennent enfin leur retraite, les chanceux, ils vont avoir toute une retraite dorée, c'est cas de le dire. On les sent structurés. Vous avez aussi Neptune en Bel Aspect de Pluton. Donc, je ne travaille plus pour gagner des sous, je travaille pour être bien. Oui. Puis quand je travaille pour être bien, puis que je me sens utile à la société ou utile à des gens que j'aime, bien, le salaire vient tout seul. Alors, les Gémeaux, ici, en astrologie, on a des planètes très importantes sur le plan humanitaire, aidant, et puis au niveau de la santé aussi. Si vous travaillez vos émotions, les Gémeaux, si vous faites parler votre cœur et non votre logique, vous allez voir, vous allez passer une très belle année. C'est un petit peu le mandat du Gémeaux, hein, de connecter son cœur avec son mental. Voilà, parce que Mercure, c'est la planète de l'intellect. Oui. Donc, Mercure, c'est le mental. Alors, à un moment donné, il faut passer directement au cœur puis pas se poser de questions. Et avec les planètes qu'on a dans les signes d'eau cette année, on n'a pas le choix de cesser de rationaliser puis de se connecter à la source. Je pense que de toute façon, avec tout ce qu'on a vécu comme brassage émotionnel, justement, ça on en est rendu on là. en est rendu à connecter les uns aux autres. On se retrouve d'une manière ou d'une autre. Absolument. Alors, on poursuit avec nos cancers, période du 21 juin au 22 juillet. Alors, cher Cancer, Jupiter passe dans votre maison 5, la maison des enfants, la maison des loisirs, de la chance du hasard, en Bel Aspect de Neptune en 9. Alors, beaucoup de cancers ascendant cancer sembleraient être chanceux cette année. Oui. Alors, nos jeunes cancers, si vous pensez vouloir avoir un enfant, hein, c'est très bon. Pour d'autres, Neptune en 9, c'est les voyages. Donc, j'ai le goût de m'évader, de faire de l'évasion. Neptune en 9, je voyage. Je peux voyager par écrit, à la télé, par des émissions, mais je peux voyager aussi physiquement. Alors, Pluton en 7 aussi, nos cancers, les relations qui ne convenaient plus, vous avez mis ça de côté probablement. Et vos valeurs sont différentes aussi. Donc, Uranus, qui est dans votre maison 11, vous apporte justement des aspects très favorables pour refaire votre vie au printemps si vous êtes seul. Et si vous êtes en couple, bien, vous avez mis des mises au point importantes, je pense, à ce niveau-là. Même au niveau de la famille, que ce soit frères et sœurs ou vos enfants, vous mettez vos limites, les cancers, cette année. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu abusé de vous autres, probablement. Alors, Saturne en 7, Neptune en 9 aussi, votre foi, votre façon de voir la vie, on a tout un côté, on revient tout à la source hein, cette année. Oui. L'essentiel, c'est quoi? C'est la santé, c'est les gens qu'on aime. L'essentiel, c'est nos valeurs profondes, c'est plus le côté superficiel, parce que Saturne, avec Pluton Capricorne, l'austérité s'en vient et on ne pourra plus remplir nos vies d'intérieur par du matériel. C'est Il va bien, falloir c'est se beau, remplir par des valeurs humaines importantes. Oui.
Alors, cher Cancer, vous faites partie de ceux-là. Ça va être facile pour vous autres parce que Pluton en 7, Neptune en 9, vous avez déjà un côté intuitif important. C'est des thérapeutes nés, nos cancers, ascendant Cancer. Donc, les gens qui travaillent au niveau de thérapie, au niveau des aidants bénévoles, au niveau de tout ce qui est humanitaire, vous allez être vraiment très bien cotés et très bien aimés et vous ne manquerez pas de travail, soyez assurés. Puis sur le plan de la santé, les planètes sont tout belles. Alors, le Cancer, c'est un signe émotif. Donc, à quelque part, mes émotions vont être bien structurées. Je travaille mes émotions, puis le reste va suivre. Oui. Tout simplement. Alors, donc, les points de repère sont importants. Alors, donc, on voit qu'on a beaucoup moins de contraintes parce qu'il y avait Uranus carré, nous autres, depuis plusieurs périodes. Alors, les contraintes arrivaient par les autres, la famille, les gens autour de moi. Là, c'est pour ça que je vous dis, avec Uranus en Taureau, vous choisissez votre vie, vous choisissez ce que vous voulez avoir, faire et non ce que les autres veulent que vous fassiez. Oui, vous choisissez en premier cette année. Vous allez voir, c'est toute une différence. On poursuit avec nos lions pour la période du 23 juillet au 22 août. Alors, nos lions, eux autres, Jupiter, il va être dans votre maison 4 toute l'année, foyer, famille, immobilier, en bel aspect de Neptune en 8. Alors, si j'ai des lions, ascendant lion, qui avaient le goût de vendre, hein, l'immobilier est très important. Neptune en 8, je peux faire des affaires d'art, des opportunités à saisir que je ne m'attendais pas du tout. Alors, vous n'avez pas à chercher. Neptune, c'est les occasions, hein, les opportunités de. Pluton dans votre maison 6, au niveau du travail, très intéressant, très structuré, engagement, stabilité, permanence, promotion pour plusieurs. Uranus au mois de mai dans votre maison 10 en bel aspect. Revirement de situation au niveau professionnel important pour nos lions, ascendant lion, mais ça augure très bien. Donc, vous montez d'échelon, les chers lions, ascendant lion, peu importe qui vous êtes au niveau social, vous avez des opportunités à saisir pour vous restructurer. Pour d'autres, bien, ils ont l'opportunité de prendre leur retraite, Saturne-Pluton. Une retraite bien méritée, Neptune 8, bien avantagée financièrement aussi, donc ça va de soi. Alors, on sent que vous autres, c'est votre côté professionnel. Puis la vie affective, amoureuse, familiale pour nos lions est intéressante. Jupiter en 4 en bel aspect de Pluton, on sent que vous allez privilégier beaucoup votre famille, votre vie privée cette année, vous autres, plus que votre carrière. La carrière est belle, là, elle est située, elle est structurée. Maintenant, je mets des efforts où j'apprécie plus mon chez-moi, ma vie familiale, les gens que j'aime. Il y a une appréciation importante que vous allez faire, on dirait, cette année que vous ne faisiez pas. Saturne, c'est vraiment la planète, Marie-Claude, qui est qui permet la réalisation de la personne, qui permet la maturité, oui, la sagesse, ça. La maturité. Oui. Donc, elle va nous toucher tous. Elle rentre en Capricorne là, en décembre. Le 20 décembre, cette semaine, justement. C'est ça. Nous autres, actuellement, que l'on fait. Donc, Saturne qui vient rejoindre Pluton en Capricorne, bien, c'est sûr qu'il y a de l'austérité, mais aussi il y a le sens de la responsabilité, des structures, de la moralité. On n'en avait plus de morale, il n'y a plus rien qui se tient debout. Alors, enfin, l'année 2018 sera une année où je pense qu'on va avoir un peu plus de jugement, tout le monde, puis nos dirigeants vont avoir beaucoup plus de jugement, puis ils vont se responsabiliser enfin. Plus de vigilance, peut-être de tempérance aussi, peut-être? Non, ça, même pas, la tempérance n'est pas là. Pas du tout? Ta Saturne ne tempère pas. Okay. Il juge, puis il structure. Oui, OK. La structure. Il est plus tranchant, dans le fond. Oui, c'est bien dit, il est tranchant. Exactement, bien dit. On termine donc avec nos Vierges, période du 23 août au 21 septembre. Alors, chère Vierge, on dit à Vierge, Vierge sage, Vierge folle, dans le bon sens du terme. Uranus arrive en Taureau, il vous apporte de changements. Vous allez être beaucoup moins cérébral, vous autres aussi, puis beaucoup plus dans le cœur. Neptune en face de vous autres en bel aspect. Vos projets vont être solides, ils vont avoir de l'allure. Vous allez innover dans ce que vous voulez faire. Puis une Vierge est très discrète dans ses projets. Elle aime beaucoup les choses qui sont toujours la routine un petit peu. Alors, chère Vierge, vous sortez de votre routine. Jupiter en 3, en bel aspect, Neptune en 7. Surtout les Vierges qui sont dans le domaine artistique, vous allez avoir de très beaux succès. Jupiter en 3, les contrats, des opportunités à saisir, de signature de contrats très importants. Pluton en 5, c'est structuré. Nos jeunes Vierges, la famille est au rendez-vous. Pour les autres, Pluton en 5, l'amour est au rendez-vous. L'âme sœur, Neptune, c'est vraiment une relation amoureuse d'âme et de cœur. C'est très, très solide. Uranus qui rentre dans votre maison neuve à partir du mois de mai. Les voyages sont favorisés. Et puis aussi, on peut changer d'orientation. On peut aller faire des études nouvelles parce que Uranus m'emmène du changement pour 7 ans. Alors, tout ce que vous allez entamer, les Vierges, pour les 7 prochaines années, soyez assurés, vous ne perdez pas votre temps.
indépendant, innover. Saturne en 5, l'engagement sur le plan affectif amoureux. Les parents, Saturne, c'est la responsabilité. Je m'engage dans quelque chose de sérieux, dans une union. Neptune en 7 aussi. Alors, je fais enfin, c'est vraiment la vie amoureuse, affective, qui est promettrice pour nos vierges. Et les projets, bien, la Vierge, elle brise les carcans qu'elle se donnait. Oui, et enfin, elle se libère. Wow! Ça va c'est leur bien faire dit. du bien, oui, d'exprimer tout ce qui porte comme Neptune, vous savez, c'est l'improvisation, c'est le poisson. Donc, la Vierge, elle fait confiance à son intuition plus. Puis elle va dire, regarde, je vais me laisser aller un peu. Je mets mon mental de côté, puis je me laisse un peu surfer, si vous voulez, dans la vie. Je suis à l'écoute des opportunités que la vie me présente, puis je ne me pose pas de questions, j'y vais. Et le résultat sera excellent. Alors, Marie-Claude, on vient de faire le tour de nos 6 signes du zodiaque. En résumé, l'énergie qui est présente pour l'ensemble des 6 premiers signes du zodiaque. Donc, on va retenir que le bélier, pour notre bélier, Uranus vous apporte de la structure sur le plan matériel financier. Vous allez vous refaire. J'ai des béliers qui se sont défaits, façon de parler, qui ont eu des gros changements matériels majeurs ou au niveau de la santé aussi. Il y a eu une destruction à quelque part pour tous nos béliers à quelque part, dépendamment de votre carte du ciel présente. Vous le savez, vous autres. Alors là, on repart en neuf, on se rebâtit, on se reconstruit solidement. Et Uranus, dans votre maison 2, les finances sont très importantes, les béliers. Que vous achetez ou que vous vendiez, que vous ayez un commerce à démarrer ou à vendre, ça va être très intéressant parce qu'on sent que vous avez besoin, les béliers, pour les prochaines années, d'avoir une base solide matériellement. Matériel, oui. OK? Alors, pour plusieurs, peu importe les béliers, parce que, bon, et puis... Et ascendant, quand on parle du signe, l'ascendant est très fort aussi, tu as raison. Puis Neptune qui est dans votre maison 12, bien Neptune, vous avez changé votre vision de pensée. La vie vous a forcé à changer vos valeurs aussi. Puis au niveau de la santé, Neptune, c'est de la guérison. Peu importe ce que j'ai eu comme problème de santé ou que je vis de problème de santé, mental ou physique, Neptune, j'ai raison de croire à la guérison, mais il faut que j'y croie. Alors, appelez ça comme vous voudrez, énergie spirituelle, foi, mais on n'est pas seul au monde. Et un bélier, souvent, s'organise toujours tout seul. Alors, Neptune en poisson, vous allez avoir besoin de travailler en année 2 en collaboration. Parfait, alors, les béliers qui ne voudront pas travailler en collaboration, vous n'arriverez pas. Alors, tous pour un, c'est l'année 2018. Pour le taureau? Pour le taureau, bien, Jupiter est dans sa maison 7 pour toute l'année. Les associations, le partenariat, il est vraiment dedans. On s'associera à des taureaux? Oui. Les contrats signés au niveau privilégié, au niveau affectif, amoureux, très important. Le taureau va s'entourer de nouvelles personnes. Neptune en 11, des nouveaux projets. Il peut y avoir une réorientation différente complètement. Comme je disais, l'avoir n'est plus ce qui est le plus important. Notre taureau va penser à être pour avoir et non avoir pour être. Et Uranus, bien, vous allez voir, nos taureaux sont changés intérieurement, ils rénovent, Uranus emmène du nouveau, ils vont changer de physique, d'aspect, ils vont s'ouvrir, l'intuition est très forte. Et puis Neptune qui est dans la 11, vous allez changer d'amis, vous autres, vous allez changer votre cercle social, professionnel, vous ne vous tiendrez plus rien qu'avec le côté basique. De toute façon, à la mesure qu'on se transforme, c'est sûr que tout se change, la vie se tasse et on va vers autre chose. Ouais. Et nos Gémeaux? Alors, les Gémeaux, eux autres, Jupiter dans votre maison 6, cher Gémeaux, ça touche la santé, mais la santé au niveau au travail. Alors, cher Gémeaux, puis Neptune dans votre maison 10, au niveau professionnel, on va avoir des Gémeaux qui vont faire seulement ce qu'ils aiment faire. Voilà. C'est terminer les obligations, puis il faut faire ça, puis que les autres nous poussent toujours dans le dos pour terminer des choses qu'on n'a pas le temps de finir. On passe toujours les derniers sur la liste, souvent les Gémeaux. On est souple, on s'adapte, mais à un moment donné, il y a une limite. Alors, Jupiter en bel aspect de Neptune, ça ne vous convient plus le travail que vous faites. On exige de vous autres, on ambitionne sur vous autres. Vous allez voir que les Gémeaux vont se lever cette année et ils vont dire ce qu'ils pensent. Puis, ils n'ont pas peur de changer d'emploi puisque le Pluton en 8 m'emmène du mieux. Uranus en taureau, en 12, je laisse quelque chose, autre chose m'arrive. Vous savez, il faut faire de la place dans la vie pour avoir quelque chose. Alors, c'est ce que ça nous dit en astrologie. Saturne en 8, certains vont prendre leur retraite précoce parce qu'ils vont dire, regarde, j'en ai ras-le-bol, j'embarque plus là-dedans. Pour d'autres, une opportunité extraordinaire sur le plan professionnel. On vient vous chercher, vous le méritez, et puis vous ne ferez plus de sentiments. Parce que le Gémeaux, des fois, il se dit, je ne mettrai pas mes collègues dans
dans le trouble, ça fait longtemps que je suis là, puis bon, je suis... Non, là, le Gémeaux va penser vraiment à lui, puis il va aller vers ça lui convient le mieux. Le cancer également se choisit. Le cancer se choisit énormément. Jupiter dans sa maison 5 est très chanceux. Neptune en 9, les voyages sont favorisés. Il peut travailler aussi, prendre un travail qui l'emmène au loin ou qui fait de l'importation-exportation. Uranus en 11, ses appuis professionnels ou changer complètement vers le mois de mai d'environnement de travail. Saturne en 7, de l'engagement sur le plan amoureux affectif pour plusieurs et c'est du long terme, c'est pas du court terme. Et pour d'autres, même si on est en couple, on peut refaire notre engagement amoureux, c'est important. Et plusieurs cancers peuvent penser à prendre leur retraite aussi, à se retirer pour passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on retient de nos lions? Nos lions, on retient que c'est le côté familial qui va être important pour nos lions, jeunes lions ou les lions plus âgés. Au niveau professionnel, travail, vous êtes arrivé à un summum. En général, nos lions atteignent un summum dans leur carrière. On les reconnaît, puis vous allez rester où vous en êtes rendu. Des fois, on s'élève, mais vous ne descendrez pas. Vous allez rester bien structuré. Neptune en 8, des belles opportunités financièrement pour plusieurs lions, ascendant lions. Et Jupiter, qui est dans ma maison 4, m'apporte de l'expansion familiale pour nos jeunes lions. Et pour d'autres, vous allez peut-être décider simplement de fendre pour vous situer différemment, pour rester dans d'autres endroits. Parce que Jupiter, c'est le monde des affaires aussi, c'est l'immobilier. Alors, c'est le temps ou jamais. On veut changer. Les lions veulent vraiment changer leur façon de vivre à quelque part. Et nos vierges permettent la connexion au cœur? Et les vierges, bien sûr, parce qu'Uranus, pour 7 ans, est chez vous, dans votre maison neuve. Vous allez évoluer beaucoup, beaucoup intérieurement. Vous allez changer énormément votre façon de voir, de penser. Saturne en 5, de l'engagement sur nos vierges savent ce que c'est. Neptune en 7, des belles opportunités d'association, de partenariat. L'amour est au rendez-vous. Les petits-enfants pour nos jeunes vierges, c'est très possible aussi. Ça ouvre le cœur sur un petit enfant. Puis Jupiter en 3, des contrats très favorisés tout au long de l'année. Alors, chères vierges, n'ayez pas peur de sortir de votre carcan et de vous lancer. Marie-Claude, merci pour tes belles prévisions. Bien, ça m'a fait plaisir. Et on continue. En fait, on se retrouve là pour la semaine prochaine pour la suite de ces prévisions 2018. Donc, alors, je vous dis de belles fêtes et on se retrouve la semaine prochaine.